Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait belle lurette qu'on s'est pas pris et là j'avais envie de reprendre un peu les vidéos sur YouTube. On verra le temps que ça dure, vous me connaissez. Du coup on est le 21 mai. Je vais vous insérer des petites vidéos, des petites images. Ce week-end on est parti en Normandie, en Bretagne avec mon mari pour fêter nos 6 ans de mariage. Déjà 6 ans. Donc voilà, donc, je vais vous insérer des petites images. Là il va bientôt être 11 h. Donc ce matin je me suis levée tranquille, j'ai préparé David, je l'emmène à l'école. Je suis partie au sport. Et donc voilà, donc pas très palpitant. J'ai fait j'ai fait 2 photos je crois au sport. Donc je vous les insérer également. Je voulais vous reprendre, donc là au mois de mai, vous savez, c'est le mois de la fantaisie organisé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Donc comme chaque année, je le fais. Je suis pas hyper en avance. J'ai vu là, alors c'est toujours le bazar, on est toujours en travaux, on n'a toujours pas terminé. Bref, quand on dit qu'on va mettre 1 an à faire les travaux et que ça dure 4 ans, bref. Comment vous dire que c'est un peu la mouise. J'ai cherché ma perche à selfie que je n'ai pas retrouvée. Donc il va falloir que je parte à la recherche des perches à selfie. Là je suis en mode tenue sport. Comme je vous ai dit, je reviens de rentrer de la salle. J'irai prendre ma douche après. Je voulais juste vous faire un retour sur ce livre-là. Donc Magie d'ombre et d'éther de Hélène Drill. Donc c'est le tome 1, La marque des étoiles. C'est ma fille qui me l'a offert. Elle l'a acheté l'année dernière à la Japan Expo. Donc au mois de juin. Bravo. Je me suis enfin décidée à le lire. Donc il est dédicacé. Voilà. Il y avait le marque-page qui est tombé. Hop, le marque-page. Voilà. Donc du coup, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sarah. Donc elle a 17 ans, c'est une lycéenne lambda. Elle part en sortie scolaire avec sa classe. Donc elle a sa meilleure amie, tout se passe bien. Ils arrivent, donc du coup c'est dans un château. Ils arrivent dans un château. Et là elle se rend compte qu'il y a un mur et il a une drôle de texture, genre il miroite, etc. Et elle se dit, tiens, je vais aller le toucher. Bien sûr. Et du coup, elle se retrouve catapultée dans un autre monde. Au début, elle se rend pas trop compte que c'est un autre monde. Elle pense juste que c'est passé un truc bizarre, mais elle se rend pas tout de suite compte que c'est un autre monde. Elle marche un peu, elle voit une ville, elle se dit tiens, je vais aller voir pour trouver des renseignements. Elle arrive donc elle se tient un peu éloignée pour observer un peu. Et là, elle se rend compte que les personnes se transforment en loups. Du coup, elle se dit, bah non, je vais peut-être pas y aller. Du coup, je vais peut-être éviter de mourir. Du coup, elle va passer la première nuit, elle va trouver une petite cabane pour se protéger, pour dormir. Donc, elle va dormir là-bas. Sauf qu'arrive un moment, bah, elle a un peu faim. Et du coup, elle retourne dans la ville de nuit en essayant de se faufiler pour être discrète et réussir à voler la nourriture, à trouver de la nourriture, à en voler pour pouvoir se nourrir. Et là, il y a un loup qui va l'arrêter et qui va lui dire, n'aie pas peur, je te veux pas de mal. Donc elle se dit, tiens, c'est bizarre, je connais cette voix. Et en fait, le loup va se retransformer et c'est sa maman. Voilà, du coup, Sarah se rend compte en fait qu'elle n'est pas terrienne, que de base, enfin elle n'est pas humaine tout simplement. Elle vient de ce pays-là, de ce monde-là, donc elle va en apprendre plus. On va faire plein de découvertes, il va y avoir plein de péripéties. Franchement, j'ai surkiffé. Je vais me commander le tome 2 dans pas très très longtemps. Et puis voilà, donc faut que je fasse une story, enfin faut que je fasse un post sur Insta, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, attendez, ça fait mal au bras. Ah là 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 là, le sport il tire. Donc voilà, donc ça c'est le retour pour le premier livre. Donc j'ai lu celui-là, j'en ai lu d'autres, mais là je vais aller passer un petit coup d'aspi, prendre ma douche, et je vous reprendrai après pour vous faire un autre retour lecture. Voilà, à toutes. Du coup, ça y est, j'ai pris ma petite douche, ça va mieux. Je suis installée dans mon fauteuil de jardin dans la maison. Je cherchais pas à comprendre. Du coup, les autres lectures que je suis en train de lire ou que j'ai pu lire, c'est beau. En fait, j'ai entamé des sagas. Donc, au mieux d'en finir, c'est bien d'en entamer. Bonne idée, Angélique. Du coup, en format papier, j'ai commencé Ne me touche pas de la saga Insaisissable. Du coup, c'est le tome 1 de Thérèse et ma fille. J'aime bien. Alors j'ai eu un peu du mal au début à rentrer dedans. C'est une trilogie, j'ai les 3 tomes. Donc en fait je me dis, si je les lis, après ça me permettra de les rendre et du coup de faire de la place de la bibliothèque qui vomit. Il y a tout. Là encore, les étagères là sont rangées, mais de à côté il y a des devants, c'est n'importe quoi. Bref. Donc du coup, on suit, je sais plus comment elle s'appelle la fille. Juliette. On suit Juliette.
qui est dans un asile, qui est enfermée dans une cellule, dans un asile psychiatrique. Au début, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, on comprend rapidement en fait, que Juliette a un pouvoir qui, lorsqu'elle touche une personne ou qu'une personne la touche, en fait, elle absorbe sa force vitale, la personne souffre et la personne décède. Génial. Donc du coup, donc on est dans une société un peu apocalyptique par rapport à la nôtre. Donc en fait, on est dans quelques centaines d'années. La planète est complètement détruite. La population limite meurt de faim, à part quelques élites forcément. Mais grossièrement, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Il n'y a plus d'essence, les villes ont été complètement saccagées. Et donc du coup, il y a toute une mise l'État ont fait en sorte de faire au mieux, soi-disant, pour permettre à tout le monde de vivre, de survivre, etc. Donc en mettant des nouvelles contraintes, etc. Et toutes les personnes un peu qui rentrent pas dans le moule sont soit exécutées, soit enfermées. Voilà. Donc Juliette, elle a 17 ans, je crois. Un truc comme ça. Elle est enfermée depuis ses 14 ans parce que jusqu'à présent, elle avait réussi à ne faire de mal à personne. Et il s'est passé quelque chose qui fait que elle a fait du mal à une personne. Et suite à ça, elle s'est fait enfermer. Donc on la retrouve du coup dans cette cellule. Et là, il y a un garçon qui va se retrouver dans la même cellule qu'elle. Donc déjà, on comprend pas pourquoi il mélange un garçon, une fille, à peu près le même âge, dans une cellule, sachant que Juliette ne doit pas le toucher. Sinon, il meurt, le gars. Bref, et en fait, il y a toute une question politique derrière. Mais Juliette, elle veut pas trop se laisser faire, mais c'est un peu compliqué pour elle de réussir à se défendre sans toucher les autres, parce elle ne veut vraiment pas faire de mal aux autres personnes. Sauf qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui veulent utiliser ses pouvoirs pour faire du mal et gagner le pouvoir. Voilà. Donc on va suivre surtout Juliette, Adam, et le troisième, il s'appelle Warner. Warner, il n'est pas gentil. Donc voilà, donc je suis à plus de la moitié. J'aime bien, c'est assez épuré. Ce qui est plutôt marrant, c'est qu'on a des phrases qui sont barrées. Donc en fait, c'est ce que Juliette pense, mais elle ne le dit pas. Voilà. Et pareil, en fait, derrière, ça fait la même chose au niveau de la couverture, du résumé. Donc, je suis maudite, non, j'ai un don. Je suis un monstre, non, je suis plus forte qu'un homme, etc. Donc, voilà, donc je vais continuer celui-là, je pense, ce matin. Ensuite, en audio, j'ai écouté le tome 1. Donc ça va être une duologie, normalement, donc ça devrait le faire. Le tome 1 de Perfect Match, donc Perfect Love. Bref. Où on suit Elliot. J'ai du mal avec les prénoms. Elliot, H, donc pour Asher, et... non, Ashton, pas Asher, Ashton. Donc Elliot, Ashton, et comment il s'appelle l'autre? Et le frère d'Ashton, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc en fait, Elliot et Ashton sont en couple, on le sait depuis le début, sauf qu'ils sont dans une société, donc pareil, on est dans plusieurs centaines d'années, hein, un peu dans de la dystopie. Un peu beaucoup dans de la dystopie. Donc ça va être une romance, hein. Ceux qui n'aiment pas les romances, passez votre chemin. Donc ils sont en couple, mais en fait dans cette dystopie, on n'a pas le droit d'être en couple avec qui on veut. Il faut à nos 18 ans, on passe un test de compatibilité, grossièrement. Donc on ne sait pas trop comment se passe le test, mais on a un test de compatibilité. Et si on a moins de 50% avec la personne avec qui on se teste, on n'a pas le droit d'être en couple avec. Si on a plus de 50%, on a le droit. Mais en tout cas, quand on passe le test, on nous dit, alors vous êtes compatible avec telle personne, telle personne, telle personne. Voilà, les personnes récupèrent un dossier avec les personnes avec qui elles sont compatibles selon la société. Et du coup, Ashton et Elliot ne sont pas compatibles. Donc Elliot, c'est la fille, hein, j'ai eu un peu du mal au début. Ne sont pas compatibles. Et donc du coup, à Ashton, on va lui proposer 3 prétendantes. Et à Elliot, on va lui dire, vous en avez qu'un, mais vous êtes compatible à 98%, je crois, un truc comme ça. Donc c'est énorme. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans la société. Mais ça veut dire qu'elle est compatible à 98% avec le frère d'Ashton. Donc du coup, ça complexifie un peu la situation, sachant qu'Elliot, elle veut pas du tout. Ce qu'elle veut, c'est rester avec Ashton. Elle a pas envie de se mettre avec son frère. Elle le connaît pas, elle l'aime pas. Vu ce qu'elle a entendu sur elle, ça ne l'attire pas du tout. Donc du coup, on va suivre un petit peu ça, parce que du coup, elle a pas le choix. En fait, elle doit se mettre avec le frère d'Ashton et elle doit se marier avec lui.
Voilà, donc on va suivre un petit peu comment ça va se passer, comment est-ce qu'ils vont être obligés de se marier, si oui, comment ça va se passer, sinon comment ils vont faire pour éviter ça. Je ne veux pas trop vous spoiler, donc je vous en dirai pas plus. Donc du coup en autre jeu j'ai écouté le tome 1, là j'ai entamé le tome 2 hier soir, avant-hier soir, bref, j'ai entamé le tome 2. J'aime bien, franchement ça s'écoute bien, c'est sympa, et puis Elliot des fois elle a un sacré caractère, c'est plutôt pas mal. Et Ashton par contre il est mou du genou. Bref, je comprends qu'ils soient pas compatibles en fait ces deux-là. Que Elliot elle veut se battre pour ce qu'elle veut et Ashton il a un petit peu peur de dire ce qu'il veut. En même temps il est pas gâté avec son père. Bref, donc si vous aimez les romances un peu triangle amoureux, un peu mais pas trop, je vous conseille de lire ou d'écouter The Perfect Match. Et le troisième livre que j'ai en cours, oui, parce que 2 livres c'était pas suffisant, il m'en fallait un troisième, que je lis sur ma liseuse. Oui, 3 livres, 3 formats différents. Le livre audio, ça me permet quand je suis en voiture le matin, quand je vais travailler ou quand je rentre d'une nuit, que du coup j'ai personne à appeler parce que les gens ils dorment à 7h du matin ou à 6h30. Donc du coup j'écoute ma lecture, j'ai à peu près 20-25 minutes de route, donc ça me permet d'avancer. Et le soir j'aime bien jouer sur mon téléphone et du coup j'écoute aussi en jouant sur mon téléphone mon livre audio. Le livre papier, je vais plus le lire dans la journée, parce que du coup il fait clair et c'est pratique. Et sur la liseuse, je vais plutôt lire dans mon bain et dans mon lit le soir, parce que du coup, comme Nico il dort, pour pas l'embêter avec la lumière, je lis sur ma liseuse, c'est plus pratique. Et donc je suis en train de lire. J'ai entamé, donc je ne l'ai pas entamé, j'ai juste mis la page d'accueil, le tome 5 de Covenant, donc de Jennifer L. Almanchut. Je sais pas si je le dis bien, mais bon. Donc du coup le tome 5, évidemment du coup j'ai lu les 4 premiers, forcément. J'aime beaucoup, on suit, je sais plus comment elle s'appelle la nana. Bref, grossièrement il y a deux... Dans ce monde, il y a 2 personnes, il y a les sangs purs et les sangs mêlés, puis il y a les humains, mais les humains, on s'en fiche un peu, c'est de la merde. Donc les sangs purs, ils descendent directement des dieux, et les sangs mêlés, c'est grossièrement un sang pur qui a fait un enfant avec un humain, du coup ça fait un sang mêlé. Donc, oui, donc les sangs mêlés sont un peu beaucoup les esclaves des sangs purs. Les sangs purs, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur carrière. Les sangs mêlés, grossièrement, ils ont le choix entre devenir sentinelle, donc devenir soldat, ou devenir domestique. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'autres choix de carrière. Donc, on va suivre cette sang mêlée, cette fille, que je ne sais plus comment elle s'appelle, qui veut devenir sentinelle, sauf que quand on la rencontre, elle vit parmi les humains avec sa mère. Elles se font attaquer par un démon, sa mère meurt, et du coup, elle veut rejoindre le Covenant. Donc, le Covenant, c'est l'endroit où ils étudient et l'endroit où ils vivent, pour se mettre à l'abri. Et en fait, il va se passer plein de péripéties, mais grossièrement, dans ce monde, il y a les dieux qui viennent de temps en temps parmi les humains, etc. Les sangs purs, les sangs mêlés, et il y a également l'Apollyon. L'Apollyon, c'est un sang mêlé avec plein de pouvoirs qui peut devenir un tueur de dieu. Mais pour devenir un tueur de dieu, ça arrive très rarement, il faut qu'il y ait 2 Apollyons. Donc c'est une anomalie, parce que normalement, il ne doit pas y avoir 2 Apollyons qui vivent en même temps. Et là, il va s'avérer qu'il y aura 2 Apollyons, Seth et la fille, que je ne sais toujours plus comment elle s'appelle. Ça me fatigue ça, franchement, de plus connaître les prénoms. Bref, je vous mettrai un encart avec le nom de la fille, parce que je me souviens plus. Donc du coup, ils vont devenir Apollyon, sauf qu'elle ne veut pas, sauf qu'elle n'a pas le choix. Et une prophétie dit qu'il ne peut pas y avoir 2 Apollyons qui vivent en même temps. Et que pour qu'un Apollyon devienne tueur de dieu, grossièrement, ils doivent absorber les pouvoirs de l'autre. Et c'est toujours le premier qui absorbe les pouvoirs du second. Et le premier, c'est Seth, et le second, c'est la nana. Et du coup, comment vous dire qu'elle n'a pas trop envie. Donc, sur les 4 tomes, on suit tout ça avec plein de choses autour. Et à la fin du tome 4, ça s'arrête sur un cliffhanger. Et je veux la suite. Voilà. Parce que du coup, c'est pas possible. Donc je vais continuer le tome 5, certainement un petit peu ce soir. Et puis voilà. Donc là, je vais bouquiner un petit peu. Il est 11h30, 11h34. Donc je vais lire une petite demi-heure, je pense. Après, je vais me faire à manger. Et à 13h30, je m'en vais pour aller travailler. Jusque 14-21 aujourd'hui. Donc voilà. Il faut que je regarde aussi pour les livres de Mediatek, parce que je crois que je suis en retard pour mes livres. En retard ou pas
pas encore totalement, mais je vais être en retard puisque David il a pas fini un livre. C'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Du coup, je me mets dans la lecture de Ne me touche pas. Je reprends. Du coup, j'ai bien avancé pardon, dans ma lecture. Il me reste 15% à peu près à lire. J'aurai une centaine de pages. Je suis à la page 318 et il y en a 379. Donc il me reste une soixantaine de pages à lire. Mais là, il faut que j'aille travailler. Donc du coup, je vais aller donner à manger aux poules. Et après, je pars au boulot. Et du coup, je reprendrai demain. Parce que du coup, au travail, je peux pas filmer. Donc voilà. Ce soir, ça m'étonnerait que je reprenne parce que quand je vais rentrer, il y aura certainement David et Nico qui dormiront déjà. Donc je ne veux pas faire de bruit. Donc du coup, je reprendrai demain matin quand j'aurai déposé David à la garderie. On s'entraînerait. Voilà. Je vous dis à demain. Enfin, pour vous à toutes, mais pour moi demain. Bonjour tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi, il est 9h30. Du coup, ce matin, j'ai emmené David au centre aéré. Parce que du coup, moi, je pars à 13h pour aller travailler, donc voilà. J'en ai profité pour passer aux boîtes à livres, parce que du coup, dans la ville où je dépose David au centre, parce que dans ma ville, il n'y a pas de centre le mercredi. Très bien. Du coup, il y a 2 boîtes à livres, donc j'ai été faire un tour sur les 2. Et j'ai trouvé des petits livres très sympas. Donc, je vais vous montrer ça en mode mini unboxing mais gratuit, sachant que quand je récupère des livres en boîte à livres, en général je les lis, c'est mieux. Si j'ai bien aimé, je les fais descendre à ma soeur ou à ma mère et ensuite elle les remet dans des boîtes à livres, donc souvent par chez elle, donc ça permet de faire un turnover au niveau des boîtes à livres parce que ma famille et moi on n'est pas dans la même région. Donc du coup il y avait une collection de Nora Robert, il y avait tout ça. Voilà, donc je les ai tous pris, pas bien mais bon. Donc il y a un envoûtant rendez-vous, un sentiment interdit, mission à haut risque, l'éveil d'une passion, je me suis mis un coup dans mes lunettes, et le cercle brisé. Voilà, donc ils ont l'air, ça a l'air sympa, donc voilà, du coup j'ai pris ça, je vais les tester. Je vais en lire un et je verrai si j'accroche avec Nora Robert ou pas. Si j'accroche pas, bah, je les filerai à ma soeur, à ma mère, elles verront si elles accrochent et ensuite ça repartira en boîte à livres. Donc du coup ça en fait 5. Ensuite, donc dans la même boîte à livres, il y avait également Les carnets secrets de Miranda de Julia Quinn. C'est par l'autrice des Bridgerton. Sachant que j'en ai un et je ne l'ai pas encore lu, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et il y avait également, donc ça c'est à cause de Stéphanie de la chaîne de Piketty Booking que ça me donne envie, les détectives du Yorkshire, rendez-vous avec la menace. Ça doit être, c'est le 7e tome, mais je sais qu'ils peuvent se lire un peu indépendamment, enfin on suit les mêmes protagonistes derrière, mais c'est une histoire différente, une petite enquête différente à chaque tome. Donc je me dis je vais tenter celui-là, puis si j'aime bien, ben, je lirai tous les ceux d'avant. Voilà. Et dans l'autre boîte à livres, du coup, il y avait, on change carrément de thème,
Wild Season, la saison 1, donc suite Filthy Boy, je suis trop forte en anglais, de Christina Loren. Donc c'est le tome 1 de la première saison. Donc je me dis, c'est le genre de livre que des fois j'aime bien lire en été. Ensuite, on change encore totalement de thème pour les 2 derniers livres. Donc j'ai lu Je vous demande le droit de mourir de Vincent Humbert. Donc c'est le récit en fait de Vincent, ce jeune homme tétraplégique qui avait demandé le droit de mourir au président de la République par rapport aux soins acharnés pour le maintenir en vie. Donc il a demandé l'euthanasie, ça lui a été refusé. Et voilà, du coup on va suivre un peu son histoire. Et le dernier, c'est Mutilé de Khalil, de Kadi, pas Khalil, Kadi. Donc voilà. Et le témoignage de Kadi est celui d'un enfant qui, à l'âge de 7 ans, a vécu ce cauchemar et qui est devenu adulte, a pris conscience de la cruauté de cette pratique. Donc on va parler de la barbarie, du fait de l'excision des femmes en France. Parce que du coup, il y en a beaucoup dans le monde et il y en a aussi en France, alors que c'est interdit. Donc on va parler de ça. Je pense que c'est le bouquin qui va mettre une claque, mais un sujet très intéressant. Voilà, donc là, ce matin, j'ai des trucs à faire. Donc j'ai commencé, j'avais un dossier médical à remplir, ça c'est fait. Il faut que je cherche après des papiers. Faut que je mette une lessive en route. J'ai pas mal de petites choses à faire. Donc je vais faire ça et puis après je vais essayer de bouquiner. Hier j'ai lu un petit peu, j'ai écouté un petit peu ma lecture audio en rentrant du travail. Et voilà, ce matin j'aimerais bien finir mon livre papier. Ce serait déjà bien. Voilà, je pose sport ce matin, je n'ai pas envie. J'y vais demain matin. Là ensuite je m'en vais vers 13h pour aller travailler parce qu'il faut que je passe à la médiathèque avant. Ensuite, je vais bosser et je passe la nuit là-bas, donc je prendrai ma liseuse avec moi. Et du coup, demain, je finis à 7h le travail et j'enchaîne ensuite la journée. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure avec un bouquin. Je vais aller ranger ça dans ma bibliothèque. En mode à la Walligan, il faut vraiment que j'arrive à lire plus. Coucou, du coup, je vous reprends, il est 10h. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais passer aspirateur, mais on verra demain. C'est pas urgent. Du coup, là, j'ai une lessive en route. Quand elle sera finie, je pourrai l'étendre. J'avais prévu de continuer mon livre, mais en fait, j'ai des livres à rendre à la médiathèque et je peux plus les renouveler. Donc, j'ai 3 BD à lire. Donc, on va faire ça. Donc, on sera pas du tout dans le thème de la fantaisie parce que c'est des livres qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous montrer ça et puis voilà. On va bouquiner ça ce matin pour pouvoir les rendre tout à l'heure avant d'aller travailler. Du coup, j'ai emprunté la guerre de Catherine. Jusqu'ici, tout ira bien. Et vivre et mourir à Auschwitz. Donc, cela, c'est sûr que moi, j'avais emprunté. Et David, lui, il en a fini 3. Il a fini donc le livre La maison à l'orée de la magie. Moi, de base, je l'avais pris pour moi aussi, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Donc, je vais voir si je peux le réemprunter. Il avait également pris Perle et le monstre marin. J'aimerais bien le lire aussi. On verra si j'ai le temps. Et Charbon. Par contre, c'est un 2/2, donc je sais pas s'il a lu le premier. Bref. Donc lui, il a lu ces 3-là. Il y en a encore qui sont pas lus dans sa bibliothèque. Mais déjà, si je peux rendre ces 3-là, ce sera pas mal. Voilà. Moi, je vais me mettre sur ça. Je vais commencer par la guerre de Catherine parce que c'est le plus gros. Voilà. Coucou, donc je reprends, on est toujours mercredi, il est 12h30, je vais bientôt partir pour le travail, parce que je voudrais passer à la médiathèque avant. Désolée. Du coup, j'ai lu 2 BD ce matin, il en reste une que j'ai pas eu le temps de lire,
Mais comme je travaille samedi, avant d'aller travailler, j'aurai certainement la possibilité de repasser à la médiathèque pour la rendre. D'ici samedi, elle devrait être lue. Bref. Du coup, j'ai lu celle-ci, donc jusqu'ici, tout allait bien. Donc, c'est les contes ordinaires d'Ercine Carabulu, édité chez Fluide Glacial. C'était très bizarre. C'est plusieurs petites histoires en fait à l'intérieur et en mode science-fiction. Donc, dans cette histoire, en fait, ils ont une pierre qu'ils doivent garder tout le temps. Ils ont pas le droit de la poser par terre. Elle grandit en même temps qu'eux. Enfin, à chaque anniversaire, ils en ont une plus grosse. Et si la tombe par terre, il arrive des choses catastrophiques, soi-disant. Enfin, grossièrement. Là, ici, c'est une autre histoire où chaque personne a une pièce secrète, grossièrement, mais qui là est physiquement représentée. Voilà. Ah voilà, c'est plein de petites histoires vraiment trop bizarres. Je sais pas trop quoi en penser. Il y en a certaines qui étaient pas mal, mais franchement, c'était très étrange. Et donc, du coup, j'ai lu, je vous avais dit, La guerre de Catherine de Julia Billet et Claire Fauvel, je crois. Claire Fauvel, tout à fait. Édité chez Rue de Sèvres. Et c'est donc, je ne savais pas, mais c'est tiré d'un roman qui se présente comme ceci. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie, donc l'histoire de Catherine, du coup, qui en vrai, normalement ne s'appelle pas Catherine. Elle a dû changer son prénom pour la guerre parce qu'elle est juive. Et que du coup, lors de la Seconde Guerre mondiale, les enfants juifs, pour les protéger, on leur faisait prendre une nouvelle identité pour essayer qu'ils ne se fassent pas déporter et qu'ils se retrouvent. Certaines personnes françaises les cachaient pour les protéger, tout simplement. Donc on va suivre du coup Catherine dans toute cette période où elle va être cachée dans un premier endroit, puis au fur et à mesure elle va devoir changer de lieu pour être protégée. Voilà, je vous ai fait quelques images des graphismes. J'ai beaucoup aimé, comme tous les livres qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, c'est très touchant. Et voilà, c'était une très belle histoire, pleine d'espérance quand même, parce que du coup, même s'il y a des moments où elle ne garde pas spécialement le moral, elle essaye toujours de voir la vie du bon côté. Et heureusement, tout se termine bien pour elle, donc voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc ce week-end, j'aurai pas le temps de vlogger parce que je suis 11h, 23h. Donc c'est mort, avec la nuit de dimanche à lundi. Donc je pense que vendredi soir, je clôturerai le vlog avec les lectures de la semaine, etc. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Ciao. Bonjour tout le monde, on est jeudi 23 mai, il est 8h28. David vient de partir pour l'école, toujours très à l'heure le matin. Je vais juste vous faire un retour, donc du coup j'ai fini celui-là hier soir, Ne me touche pas, donc le tome 1 de Insaisissable, de TR et ma fille. J'ai bien aimé, alors au début je trouvais que c'était un petit peu long. Alors en fait il fallait juste que un truc se mette en place. Après ça s'est lu super vite. Je vais certainement très rapidement enchaîner le duel 3. Voilà, donc c'était une super lecture, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je sais déjà faire le résumé, je vais pas m'étendre plus. À la fin, on a vraiment envie d'entamer directement le tome 2, donc je pense que ça va vite se faire. Et j'ai continué également à lire, à écouter le livre audio ce matin, donc en rentrant du travail. Et donc du coup j'ai retrouvé le nom du gars, donc c'est Isaac. Donc on a Elliot, la fille, Isaac et Ashton, qui sont frères. Voilà, donc j'ai continué à écouter ça. Là je vais aller me reposer un peu parce que j'ai très peu dormi cette nuit, comme à chaque fois que je suis au travail en fait. Coucou, je vous reprends, il est 20h, on est toujours jeudi. Donc je suis allée à mon rendez-vous médical cet après-midi, au travers.
Voilà, j'ai bouquiné un peu dans la salle d'attente, mais bon, j'ai pas attendu beaucoup, donc j'ai pas pu beaucoup lire. Après, j'ai bouquiné un peu dans le jardin, puis je suis allée m'acheter mon vélo. Du coup, je suis au chapitre, j'ai commencé le tome 5 de Covenant, je suis au chapitre 3. Voilà, je continue certainement à bouquiner ça là ce soir. David il est couché, donc je vais être tranquille. Je reprends demain. Coucou, je vous reprends, on est vendredi matin, il est 11h. J'ai pas fait grand chose ma matinée. Voilà, du coup là j'ai pris ma douche, je vais aller au sport. Ouais, je sais, je prends ma douche avant d'aller au sport. Mais mes cheveux étaient dans un état, j'avais pas le choix. Du coup là je vais partir au sport. Et ensuite ce sera normalement, il faut que je tourne le jardin. Donc si la météo ce matin, il pleut pas. Donc si ça se match, je commence à tourner le jardin tout à l'heure. Voilà, ça va pas être un vlog super intéressant aujourd'hui. Coucou tout le monde, je vous reprends, il est 21h30, on est toujours vendredi. Du coup, je vous ai filmé un plan parce que du coup j'ai lu la BD qui me restait de la médiathèque sur la Seconde Guerre mondiale. C'était sympa. Je n'en ai pas appris plus que ce que je connaissais, mais voilà, c'est toujours intéressant de lire des récits par rapport à ce moment de l'histoire. Du coup, j'ai toujours pas commencé, je pense que je ne vais pas commencer aujourd'hui. Ça attendra, je pense, hein, je vous fais tomber. Ça attendra lundi le tome 2 de Insaisissable, donc ne m'échappe pas, parce que du coup, vous allez avoir le mal de mer avec moi. Faut vraiment, il est temps que je me rachète une perche. Celui-là. Du coup, je le lirai à partir de lundi, parce que comme je vous ai dit, je travaille tout le week-end, donc je fais du 11h-23h, donc en termes de lecture, ça va être 0. Donc là, ce soir, David est couché, donc je vais lire un petit peu. Je vais continuer Covenant, et voilà, je suis dans mon pyjama dans mon lit. Donc je continue Covenant, et puis voilà. Sur ce, je clôture ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. C'est un peu dur de prendre la caméra, le téléphone. Moi, je filme avec mon téléphone. Alors que ce vlog vous aura plu, je vous invite à essayer de me suivre, même si vous savez très bien, si vous me connaissez déjà, que je ne suis pas très ponctuelle dans les vidéos. Si j'arrive à en sortir 2 par mois, on va passer sur un petit objectif. 2 par mois, donc une vidéo tous les 15 jours, ce serait déjà bien, si j'arrive à tenir ce rythme-là. Parce que voilà, j'ai un travail assez prenant. Donc là, celle-ci, je la clôture ce soir, mais je la mettrai pas, je la monterai pas avant lundi. Du coup, je vais pas la monter maintenant, hein, clairement. Je ne gagne pas là, donc je la monterai lundi, je pense, et j'essaierai de la publier pour mercredi. Donc si on peut avoir une vidéo le mercredi tous les 15 jours, pour une petite reprise en douceur, pour me permettre de faire le montage, de travailler, etc., ça pourrait être pas mal. Et pour anticiper mon arrachage dedans, que je pourrais peut-être pas parler pendant quelques jours. Bref, donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'aurai plaisir de le lire, de vous répondre. Un petit pouce en l'air et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.